vous remercie grandement en tout cas de nous accorder une fois de plus du temps et votre savoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Cheikh Abdallah, en quelques mots, bah, c'est un docteur en jurisprudence islamique, diplômé de l'université de El Qura à la Mecque. Il est fondateur de l'Institut Maïdars et c'est à travers ce groupe aujourd'hui Instagram que vous échangez avec nous. Pour ceux qui ne savent pas, Maïdar, c'est une plateforme d'apprentissage de sciences islamiques. Et vous êtes aussi également le fondateur de Sakina Consulting, qui est un cabinet d'expertise juridique islamique. Et les deux comptes, on peut les retrouver sur Instagram et on peut vous y ajouter. Donc c'est avec un grand honneur, en tout cas que vous nous faites votre présence et depuis plusieurs années, vous intervenez, vous répondez à nos questions. Donc on est très heureux de vous avoir parmi vous et qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez ce soir, Inch'Allah, pour répondre à nouveau à ces questions. Allah يبارك فيك. جزاك الله خير. qu'Allah عز وجل te récompense je tiens à toi remercier la plateforme Les Musulmans de m'accorder cette opportunité aujourd'hui de pouvoir échanger avec ce public autour d'une thématique qui est importante et d'actualité, Inch'Allah. Tu me donnes le feu vert Alors, juste petite précision, s'il y a des personnes qui ont des questions, qui n'hésitent pas à utiliser la boîte à questions. Et Bismillah, c'est quand vous voulez, on vous écoute. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc encore une fois, je tiens de nouveau remercier la plateforme Les Musulmans de me laisser cette opportunité de pouvoir m'adresser aux musulmans autour d'une thématique qui est très importante, qui est d'actualité, qui nous concerne, qui fait partie des emblèmes de cette religion qui est le sacrifice. Alors, on le présente sous un format un peu peut-être nouveau pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas suivi les différentes interventions proposées au sein de l'Institut Maïdars, qui sont ouverts à tous et gratuits. L'un des services qui est proposé, qu'on appelle le Speed Fiqh. Alors, Speed Fiqh, c'est un petit jeu de mots, en fait, un moyen d'apprendre sa religion de manière assez rapide, vu que le principe est un échange de questions et de réponses. Donc, à la base, cette intervention, c'est vous, entre guillemets, qui avez la parole. Donc, vous envoyez les questions à l'écrit et je me fais un plaisir d'y répondre. Donc, c'est un moyen qui permet d'apprendre, tout en sachant que les questions-réponses, c'est un moyen de pédagogie utilisé par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises. Il a eu l'occasion d'utiliser cela avec les compagnons. Donc, on va échanger, mais avant, je vais quand même faire une petite introduction, vous mettre entre guillemets dans le sujet, dans le bain, rappeler certaines règles importantes et par la suite, Inch'Allah, laisser place aux questions que vous avez pour certains envoyées au préalable et pour les autres, Inch'Allah. Ce sera un plaisir de pouvoir interagir et répondre à vos questions. Alors, le sujet de ce soir, donc le sacrifice de l'Aïd al-Udhiyah, qu'on appelle al-Udhiyah, qui lui, comme je l'ai rappelé, fait partie des emblèmes de cette religion qui est légiférée, quelque chose qui est légiféré, et les savants sont d'accord à l'unanimité, il y a eu consensus des savants sur cette question. Al-Udhiyah nous ramène, si on veut parler des sagesses de la nature de Al-Udhiyah, nous ramène avant tout déjà, premièrement, c'est une adoration par laquelle on remercie Allah Azza wa Jal. On remercie Allah Azza wa Jal de quoi nous avons accordé cette vie. Car vous connaissez tous l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a vu en rêve, en songe, qu'il égorgeait son fils Ismaïl, et après avoir échangé avec son fils et demandé conseil auprès de son fils, qui lui dit Ya abati fa'al ma tu'mar, ça fait du dîner, Inch'Allah, min as-sabirin. Oh, Père, fais ce qu'on t'ordonne, car le rêve des messagers est une révélation. Donc, Allah Azza wa Jal, vous connaissez l'histoire, donc a fait en sorte que Ibrahim n'a pas eu à égorger son fils, mais qu'il a fait descendre, Allah Azza wa Jal fait descendre une bête qui fut une sorte de compensation. Donc, l'immolation, l'udhiyah, c'est avant tout le fait de remercier Allah Azza wa Jal sur la ni'mat al-haya, la ni'mat al-sir. C'est aussi le fait de faire revivre la sunna d'Ibrahim alayhi salam, sur l'histoire que vous connaissez. Et si on doit tirer l'une des leçons dans cette histoire, on a l'histoire de la patience. Car Ibrahim alayhi salam, ainsi que Ismaïl, ont fait preuve de patience
face à cette épreuve qu'Allah Azza wa Jal a éprouvé Ibrahim alayhi salam. Alors, concernant les mérites de Al-Udhiya, de nombreux hadiths ont été rapportés, mais à savoir que la globalité des hadiths qui sont rapportés sur les mérites de l'Udhiya sont pour la plupart faibles. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Arabi al-Maliki lui disait qu'il n'y a pas dans l'Udhiya hadith sahih. Il n'y a pas dans les mérites de l'Udhiya un hadith qui est sahih. Et subhanallah, cette adoration est assez particulière. C'est-à-dire, on n'a pas de hadith clair, authentique, sur les mérites du hadith de l'Udhiya, mais ça ne remet pas en cause, pour autant, les mérites de cette adoration. Ça suffit amplement qu'Allah Azza wa Jal ait mentionné l'histoire d'Ibrahim alayhi salam dans le Coran. Donc, si peut-être certains de nos auditeurs et de nos auditrices ont pu entendre des hadiths sur les mérites de l'Udhiya, on voit que l'Udhiya, c'est une sorte de pont de passerelle vers le paradis. Tous ces hadiths-là sont des hadiths qui sont faits. Abordons maintenant la question du statut. Excusez-moi, je vais monopoliser un peu la parole, mais c'est vraiment pour apporter des éléments et par la suite, Inch'Allah, pouvoir répondre aux questions. Le statut de l'Udhiya, la majorité des savants disent que c'est une sunna mu'akkada, donc c'est une action qui est vivement recommandée. Ce n'est pas une obligation, avec bien sûr la divergence qu'il y a chez les savants. La majorité des savants disent que c'est une sunna qui est mu'akkada. Et le fait que ce soit une sunna qui est vivement recommandée, il ne faut pas que l'un d'entre nous interprète cela par c'est entre guillemets une sorte de ça nous pousse à la négligence de ne pas faire cette sunna qui est une sunna qui est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et comme je vous ai dit, ça fait partie des emblèmes de cette religion. Alors, l'un des points importants, une personne qui souhaite faire une prière, comment est-ce qu'il puisse comment est-ce qu'on peut définir, si on peut dire, sa bête. La bête, comment est-ce qu'on peut la définir? Ça veut dire qu'on a deux éléments qui sont importants, qui est avant tout l'intention, car les actes ne valent que par leur intention. Donc il faut impérativement déjà, lorsque je procède à l'achat de ma bête, de mettre l'intention que cette bête est destinée à l'autrière. Et il faut ce qu'on appelle qu'on puisse, entre guillemets, isoler cette bête, que cette bête-là en question soit isolée et on sache très bien que cette bête-là est une bête de l'autrière. Je peux avoir un troupeau de bêtes qui sont isolées, un nombre bien précis, qui sont mis de côté et isolés et destinés pour l'autrière. Cela est amplement suffisant pour pouvoir désigner en soi la autrière. Un point important qui est aussi dans les conditions de l'autrière. Donc, à savoir que l'autrière, première condition, il faut que la bête soit du nombre des bêtes, ce qu'on appelle de cheptel. Donc, camélidés, bovins et bovins. Donc, on ne peut pas immoler une poule, une dinde ou autre. Non. Il faut impérativement qu'elle fasse partie de ce qu'on appelle bahimatil an'am, les bêtes de cheptel, les bovins, les ovins et les camélidés. Et sur ça, on a encore une fois aussi un consensus des savants sur cette question. On a aussi l'âge, il faut bien faire attention, je vous donne des informations, car encore une fois, le but du split-fiqh, c'est de vous communiquer ou de vous donner des informations de manière assez rapide pour par la suite. On a l'âge à respecter dans des bêtes. Donc, si ça fait partie des camélidés, il faut que ce soit 5 ans, pratiquement 5 ans. Les bovins, 2 ans. Et les ovins, on a, comme les moutons ou les agneaux, soit 6 mois révolus. Ça, c'est important. Il faut bien s'assurer que la bête est bien 6 mois révolue. Et si elle est caprin, je suis certain, peut-être, certains il faut immoler des chèvres. Caprin, il faut que ce soit 1 année révolue. Donc 5 pour les chameaux, 2 pour les moutons, pour les vaches, excusez-moi, les vaches, taureaux, génisses. Et pour les moutons, ce sera 6 mois, agneaux, 6 mois révolus. D'accord, et ça, c'est important. Sinon, ce n'est pas valide. Si la personne ne respecte pas, entre guillemets, c'est pas vrai. Ensuite, il faut s'assurer que la bête n'est pas de défaut. D'accord. Et ça, ce que je suis en train de mentionner pour ceux qui nous écoutent et ceux qui vont passer par la plateforme Les Musulmans pour commander leurs moutons, ça, c'est des choses au préalable que la plateforme s'est assurée de réaliser. Donc, dans la sélection des bêtes, que les bêtes fassent bien partie des bahimatil an'am, qu'elles sont bien l'âge des fameux 6 mois révolus
qu'elle soit salama min al-uyub, donc il n'y ait pas de défaut, d'accord? Et les défauts, c'est vraiment les défauts apparents, c'est pas les défauts légers. Si la bête est légèrement malade, ce n'est pas un défaut. Si la bête va boiter légèrement, par exemple, ce n'est pas un défaut. Il faut que ce soit quelque chose qui soit visible, que ce soit une maladie qui en soit visible, que la bête boite de manière visible, d'accord? Donc ça, faire attention. On essaie de choisir, l'idéal c'est de choisir une bête qui est bien grasse, de choisir l'une des meilleures bêtes, car l'un des objectifs de l'Udhiya, c'est d'avoir une bête de qualité, de préférence. D'accord? Sur Ensuite, la plateforme, juste non, petite précision, c'est au ouais. minimum 1 an les moutons qui sont sacrifiés en Ah, l'occurrence. d'accord. Ouais, Dans votre sélection, c'est 1 an. ouais, c'est ça. Très bien. Alhamdulillah. Donc, c'est encore mieux. Encore mieux. Alhamdulillah. Encore mieux. C'est très bien. Alhamdulillah. Parmi le temps, donc le temps de prière, donc là je parle par défaut, si une personne doit procéder au sacrifice, elle devra attendre qu'on ait terminé de célébrer la prière de l'Aïd. Ça c'est le but, d'accord? Celle-ci c'est par procuration, et bien les personnes chargées de cela, voilà, dans le cadre de la plateforme des musulmans, voilà, c'est une responsabilité qu'ils ont de s'assurer que les bêtes, ils ont commencé à immoler les bêtes après la célébration de la prière de l'Aïd et pas avant, sinon c'est problématique. Et quant à la fin de l'immolation, donc on a deux avis. On a l'avis chez les Malikites qui vont te dire tu as jusqu'au coucher du soleil du 12e jour. Alors quand je parle du 12e jour, c'est-à-dire 2 jours après l'Aïd. On a le lendemain de l'Aïd et le jour d'après, le Maghrib. D'accord? Donc on a les Shafi'ites qui vont dire jusqu'à la fin de Ayyam et Tashriq. Donc le 3e jour, on ajoute un 3e jour après l'Aïd. D'accord? Il est permis, hein, d'accord, même si les habitudes ne sont pas trop d'habitude, mais il est permis aussi d'immoler la nuit. Il n'y a aucun mal. Il y a juste de procéder au sacrifice de l'Aïd la nuit en soi. Il n'y a pas d'acte interdit par rapport à cela. Sans presser, bien sûr, que si la personne a la possibilité d'égorger directement le jour de l'Aïd, c'est l'idéal. C'est l'idéal de le faire. Après, au niveau de la pratique, je pense que et on commande sur des professionnels qui agissent, que l'aptitude du sacrificateur, hein, que ce soit musulman, la méthode utilisée, le moyen utilisé, que ce soit un outil tranchant et que ce soit égorgé. Voilà. Chose que je pense chacun d'entre vous préconise. Ensuite, on a un élément important que je pense que beaucoup d'entre vous ont des questions concernant la personne qui a l'intention, qui souhaite faire le sacrifice de l'Aïd. Il est important dans le hadith de Ummi Salama que Nabi Sallam a mentionné clairement que toute personne qui a l'intention de faire la prière, qu'il s'abstienne de couper des ongles et les cheveux, de manière générale. Alors, cela s'adresse à qui? Cela s'adresse à toute personne qui a l'intention de faire al-Udhiya, même si ce n'est pas elle qui le fait directement. C'est-à-dire, si une personne est appelée à mandater une plateforme, comme la plateforme des musulmans, pour commander son mouton, donc toi, tu as l'intention de le faire. Certes, tu as mandaté la plateforme, mais du fait que tu as mandaté la personne, tu es considéré comme une personne. Tu es considéré comme la personne qui fait l'Udhiya. Car là, on est dans ce qu'on appelle la loi Kana. Donc, tu as mandaté la plateforme, elle va se charger de faire ton sacrifice de l'Aïd, mais toi, tu es considéré comme si tu avais fait. Donc, tu t'abstiens de couper les ongles et les cheveux, les poils de manière générale. Et ça s'adresse à la personne qui se charge de commander le prière. Donc, dans un foyer, si on a un foyer qui est composé d'un père, d'un couple, d'un père et d'une mère et des enfants, et que le papa, lui, après son téléphone, il a commandé, par exemple, son mouton sur la plateforme des musulmans, c'est lui qui est concerné par cet ordre qui est de ne pas prendre les ongles et les cheveux. Quant à la femme et les enfants, ils ont la possibilité de pouvoir se couper les ongles. Car il y a un élément qui est très important concernant l'Udhiya, comment dirais-je, on le regarde sur le plan des foyers. C'est une Udhiya par foyer à la base. Ceux qui ont les moyens, ça va être une Udhiya par foyer. À partir du moment où une Udhiya a été faite pour un foyer, voilà, cela est, même si le foyer est composé de 5, 6, 7, 8 enfants, hein, d'accord? Ce qu'on regarde, nous, c'est au niveau sur le plan des foyers. D'accord? Après, il y a un point important, je tiens à attirer l'attention de nos éditeurs et nos éditrices, c'est que l'Udhiya est une adoration. C'est une adoration qui te concerne, toi. À partir du moment où c'est une adoration qui te concerne, à la base, tu te dois de le faire toi-même.
c'est une adoration. C'est un peu comme dans le cadre de la zakat, et j'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises à mes élèves. Dans le cadre de la zakat, on a tendance à se dire, bon, ben, il y a zakat el-fitr, j'ai la plateforme qui le fait, bon, voilà. Je me penche généralement vers la facilité, je vais donner ma zakat el-fitr à cette plateforme sans faire l'effort. Donc, à la base, c'est une adoration, c'est à toi de faire l'effort. C'est à toi de te procurer les denrées, de trouver les bénéficiaires pour lui remettre le jour de l'Aïd. Et bien pareil pour le sacrifice. À la base, c'est à toi de faire cette adoration. C'est une adoration qui te concerne, toi. C'est à toi de prendre les devants, de essayer de trouver un moyen de commander, de prendre ton mouton. L'idéal, c'est de l'avoir un peu avant, de le nourrir, hein, de cohabiter avec lui, et le jour de l'Aïd, de l'immoler. Bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. Je suis conscient et de ce point. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. Certains peuvent le faire, mais la plupart sont sous l'interdiction de le faire. Tout simplement, on n'a pas la possibilité de le faire. Ok. Ne pas avoir la possibilité de le faire, est-ce que ça veut dire qu'on oublie et on ne fait pas cette adoration? Non. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a des plateformes comme la plateforme Les Musulmans qui vont venir nous retirer cette épine du pied, cette problématique à laquelle on fait face, et qui vont nous rendre ces services, qui vont prendre la responsabilité. Et c'est pour ça qu'on se doit, chacun d'entre nous, de les remercier, tout simplement, de les remercier des efforts qu'ils font, parce que c'est quelque chose d'énorme qu'ils font, le fait de prendre cette responsabilité. C'est avant tout une responsabilité qu'ils prennent de prendre vos commandes, de s'assurer que les bêtes soient conformes, qu'elles respectent tout ce qu'il faut, que les sacrificateurs fassent le travail comme il faut, et ensuite, tout le travail qu'il y a derrière de logistique, c'est un travail qui est énorme. Et nous, on est là, on est devant notre écran, on est dans notre salon, on n'a plus qu'à prendre notre téléphone, commander les moutons. Aujourd'hui, on a la facilité de paiement, Apple Pay, et puis voilà. Et en quelques clics, c'est commandé. D'accord? Donc, on se doit d'être reconnaissant des efforts qui sont fournis, mais ne pas oublier que si j'ai la possibilité de le faire, on se doit de se le rappeler entre nous. Si on a la possibilité de faire cette adoration nous-mêmes, eh bien, l'idéal, c'est de le faire toi-même, car il y a énormément de sagesse à travers cela. Et si tu peux même faire en sorte que tes enfants participent, hein, et apprennent, apprennent ce rythme, eh bien, c'est quelque chose en soi qui est idéal. D'accord? Donc, on a dit, j'ai permis de pouvoir mandater. Il y a la question qui se pose, est-ce que je peux offrir une autre IA? Est-ce que je peux offrir une autre IA? Il y a juste d'offrir une autre IA. Mais par contre, si toi, tu as la possibilité de commander directement ton mouton, c'est mieux que tu commandes ton mouton. Après, si tu souhaites en offrir 2, 3, 4 à des foyers qui n'ont pas la possibilité, il y a cette chose que tu peux le faire. D'ailleurs, sur la plateforme, tu peux le faire amplement. Je pense qu'il n'y a pas de souci, que tout est prévu à cet effet. Savoir que lors de l'Otria ou lorsqu'on immole, on a la possibilité d'immoler et de, comment dirais-je, faire ce qu'on appelle tashrik dans le hajj. Donc, de additionner, de mentionner des personnes qui nous participent. Donc, dire, j'immole par exemple pour mon foyer et pour un tel et un tel. Et on peut même additionner, mentionner des personnes qui sont décédées. Donc, faire en sorte que mettre l'intention que cette autre IA est à la fois pour mon foyer, mais aussi pour mon père qui est décédé, pour mon frère, pour un tel qui est décédé. Donc, ça, on a le droit de faire ce qu'on appelle tashrik taba'an l'astiqlala. Donc, le fait, pendant que je fais mon sacrifice. Mais je ne peux pas commander, par exemple, un autre IA pour une personne qui est décédée. Non. Uniquement pour une personne qui est décédée, non, cela n'est pas pareil. Ça veut dire que c'est pas pareil. Ce qui est permis de faire, c'est que toi, tu commandes ton autre IA pour toi et tu mets l'intention que c'est aussi une autre IA pour un tel qui est décédé. Et cela est permis. D'accord? Je pense que j'ai assez pris la parole. On va sûrement peut-être laisser place aux questions. On commence par les questions qu'on a reçues. Dis-moi. Ben oui, quitte à commencer, autant prioriser les questions qu'on avait reçues. Et après, nous, on a des questions dans la boîte. Si besoin, on complétera avec ces questions-là. J'ai vu qu'il y en avait 3 pour le moment, donc on pourra les prendre en considération. D'accord, très bien. Ok. Très bien. Alors, la première question qui est posée, j'ai les questions. Ouais. Quelles sont les conditions pour que notre don en guise de sacrifice soit accepté? Alors, on a pu mentionner dans l'introduction quelques règles, conditions importantes. Il faut qu'elles soient présentes. Il faut que les conditions qu'on ait mentionnées soient présentes et sans oublier, bien sûr, l'intention. Si on a apporté tous ces éléments, alhamdoulilah, Inch'Allah, notre don en guise de sacrifice sera en soi
accepter pour revenir aux conditions qu'on a mentionnées pour pas ça et tout ça. Deuxième question, quelles sont les règles pour sacrifier un bovin au nom de plusieurs personnes? Est-il permis de sacrifier un veau à plusieurs? Alors, oui, il est permis. Il est permis de faire ce qu'on appelle le tashrik, donc être à plusieurs sur une bête. Mais par contre, cela est permis uniquement dans les cadres des camélidés et des bovins. Si tu commandes un chameau ou si tu commandes un taureau ou une vache ou une génisse, d'accord? Il est permis d'être 7 foyers. Et les 7 foyers en question, d'accord? Possible que, voilà, 7 foyers Udhiya, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. On peut avoir 4 Udhiya, 3 Aqiqa, et cela est permis, d'accord? Donc oui, on a la possibilité de le faire. Il suffit tout simplement de se réunir, de mettre en intention, de commander sa bête et de bien l'utiliser. Je ne sais pas si la plateforme elle propose ça, ou c'est uniquement des bêtes et des moutons. Peut-être qu'au niveau de la logistique, c'est peut-être plus simple de gérer que des moutons que de gérer. C'est vrai que c'est un travail au niveau de la logistique. Donc oui, il est permis, d'accord? Après, est-ce qu'on a le droit de sacrifier un veau? Alors, quand on dit un veau, on fait référence au mâle. Et le veau n'a pas atteint les 2 années qu'on a mentionné, les 2 années révolues. Donc, ce n'est pas permis en soi, d'accord? Si c'est une génisse, la femelle, oui, et qu'elle a atteint les 2 années révolues, oui, d'accord? Mais le veau en soi, non. Un veau pour l'autrias, c'est pas permis. J'ai acheté un mouton il y a 1 mois dans le but de le sacrifier, mais il est décédé il y a quelques jours. Que dois-je faire? Alors, les savants, ils abordent cette question. Ils disent que la personne qui a acheté un autrias, puisque dans le temps, à savoir que dans le temps, il se procurait le autrias des semaines en avance. Et il prenait le temps de la nourrir correctement, de l'engraisser. Hein. Ça fait partie de la sunna. Imagine, tu as la bête qui est avec toi, et c'est toi, tu lui donnes la nourriture, tu la nourris, tu l'engraisses, et le jour de l'Aïd, tu l'imams. Donc, si la personne est, enfin, si la bête est décédée, eh bien, on est face à 2 cas. Est-ce que c'est suite à une négligence de ta part? Tu ne l'as pas entretenu, tu ne l'as pas gardé dans les conditions qu'il faut. Dans ce cas-là, on va te demander d'apporter, voilà, de commander ou de procurer une seconde bête. Par contre, si c'est, voilà, elle est morte naturellement, elle est morte suite à un problème, suite à une maladie, dans ce cas-là, les savants disent que tu as fait ton devoir pour cette année. Le fait d'avoir mis l'intention, d'avoir commandé ton mouton, s'il est décédé, tu n'es pas dans l'obligation de commander un nouveau mouton. D'accord? Alors, attention, je suis divorcé, je vis avec mes 4 enfants. OK. Ai-je bien fait de mettre mon prénom pour l'autre? Alors, est-ce que vous avez bien fait de mettre votre prénom? Oui, il n'y a pas de problème, parce que si vous vivez seul avec vos enfants et que vous êtes à la charge de vos enfants et que vous avez les moyens, vous pouvez, oui, commander une autre. D'accord? Une femme qui vit seule, une femme qui est divorcée, qui vit seule avec ses enfants dans un foyer et qui a les moyens de faire l'autre, elle peut commander l'autre. Qu'elle émise son nom, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Ça va, voilà. C'est tout le foyer qui en soit considéré. Est-ce qu'en tant que femme doit observer les règles de pas couper les cheveux? Oui. Oui, c'est une femme, mais l'intention est à procéder à l'achat d'une bête. Oui, elle devra s'abstenir de se couper les ongles et les cheveux. D'ailleurs, il y a une question qui se pose par rapport à cela. Si une personne, par oubli, s'est coupé les ongles ou les cheveux, d'accord? Ou même dans le cadre, par oubli, on dit qu'il n'y a pas de compensation particulière à apporter, d'accord? Si une personne par oubli, elle s'est mangé les ongles, par exemple, ou elle s'est coupé, les cheveux par oubli, il n'y a pas de compensation à apporter. De même, si cela est fait volontairement. Par contre, les savants disent que la personne se doit de faire le repentir, de le faire au bas parce qu'il a commis un péché. À la base, on doit s'abstenir. C'est une interdiction de les prendre. Par contre, suite à cette interdiction, si la personne le fait volontairement, elle le sait, elle le fait volontairement, il n'y a pas de compensation, mais on va lui demander de se repentir de ce péché, puisque la personne aura commis un péché. D'accord? Oui. Question suivante. Quelles sont les règles pour sacrifier un bovin au nom de plusieurs personnes? Je vais devoir de mettre en attention, d'accord? Et de faire le nécessaire pour se procurer cette bête. Peut-on faire un sacrifice si on est endetté? C'est une bonne question. Une personne qui est endettée, est-ce qu'elle peut faire un sacrifice? Donc, avant tout, on rappelle le statut de Al-Utriya. Al-Utriya est une sunnatu mu'akkada. Donc, c'est une sunna qui est vivement recommandée. Ce n'est pas une obligation, selon l'avis majoritaire des savants. Premièrement. Secondo, même dans ce cadre-là, si la personne est endettée, est-ce qu'elle fait l'Utriya? On dit si elle a les moyens, oui. Même si, nous savons, on dit que la priorité est de rembourser ses dettes.
se présenter auprès des créanciers et de leur rembourser la dette. Et j'ouvre une parenthèse, certains savants, quand je lisais un peu autour de la thématique du sacrifice, certains savants, chez les Hanabila, chez les Hanbalites, disent même que il t'est recommandé, écoutez, il t'est recommandé de t'endetter pour faire l'autrière. Il dit c'est même recommandé à une personne de prendre une dette si elle ne peut pas pour faire l'autrière. Ça, c'est un avis qui est présent chez certains savants Hanabila. Si je mentionne ça, c'est quoi? Pour montrer encore l'importance de cette adoration. Si certains savants sont prêts à dire que tu vas t'endetter pour acheter un mouton, c'est un avis qui est marginal, je ne dis pas que c'est tous les savants qui disent ça, mais j'attire votre attention sur l'importance et la place que a cette adoration. D'accord? Bye. Étant divorcé et mon ex-mari ne prenant pas mes filles en charge sur le plan financier spirituel. Bye. Mais m'étant remarié récemment, dois-je faire un sacrifice pour mes enfants? Le sacrifice que mon nouveau mari fera, vaut-il uniquement pour lui, ses propres enfants, ou inclure mes enfants? On dit que, encore une fois, sur le plan des sacrifices, on regarde les foyers. À partir du moment où vous vivez ensemble, si votre nouveau mari fait le sacrifice, ça va là, Inch'Allah, pour tout le monde. Et on peut le rappeler de mettre l'intention. Quand il fait le sacrifice, qu'il met l'intention, qu'il dit Bismillah, que dit Allahumma laka wa minka, et il dit min ahl bayti. Ça, c'est pour les gens de ma famille et un tel. Et les awlad de un tel et les enfants de un tel. D'accord? Pour moi, ce qui est mal, c'est de bon, ça, c'est pour si la personne le fait. Si c'est dans le cadre de que vous mandatez une plateforme ou une association, là, vous mettez l'intention. Ça va être difficile pour eux, je pense, de mentionner tout cela. Ma mère étant divorcée et seule, puis-je ou dois-je sacrifier une bête pour elle? Bonne question, ça. On trouve souvent des mamans qui sont veuves, d'accord, qui vivent seules, âgées, qui vivent seules dans leur domicile. Les enfants ont quitté le foyer, se sont mariés, ils ont fait leur vie. La maman qui vit seule, doit-elle procéder à un sacrifice? On dit, si elle a les moyens, oui. Si elle a les moyens, oui. Ce n'est pas une obligation pour les enfants que de lui acheter un mouton. Non. Les enfants qui sont mariés, qui ont leur domicile, qui ont leur famille, eux, font pour leur famille. D'accord? Si la maman n'a pas les moyens, ce n'est pas une obligation. S'il souhaite le faire, pour lui faire plaisir, voilà. Voilà, écoute, il n'y a aucun problème. D'accord? C'est à peu près. J'ai la possibilité de faire le sacrifice via un abattoir, mais je préfère passer par une association pour faire le sacrifice en mon nom et en faire bénéficier une famille dans le besoin. Est-ce déconseillé, voire interdit? La personne nous rappelle un point important, c'est qu'effectivement, lorsque on passe par encore une fois, on se rappelle que si la personne a la possibilité de le faire soi-même, comme dans le cas de la question du frère, si tu as la possibilité de faire toi via un abattoir, eh bien l'idéal c'est que tu le fasses toi-même. C'est une adoration, elle te concerne toi cette adoration, et l'idéal c'est que tu le fasses, d'accord, afin de pouvoir entre guillemets vivre voilà, cet instant dans la pratique, d'accord. Sinon, alhamdoulilah, on vit tous cet instant à travers la récompense. Voilà, donc l'idéal, ce serait ça. Après, aucun mal, tu peux faire les deux. Si tu as les moyens, tu le fais sur place et tu sollicites en même temps, parce que je vois que dans la question, tu souhaites faire bénéficier une famille, ça c'est bien, parce que c'est vrai que la plateforme, elle, va s'engager derrière à nourrir des familles, et c'est bien, alhamdoulilah, si avec le autrière, on arrive à déjà faire la sunna et faire le sacrifice en mandatant, encore une fois, je répète souvent en mandatant parce qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas parce que j'ai mandaté que je n'ai pas fait. Lorsque tu mandates, c'est à la même échelle que la personne. Enfin, sur le plan juridique, le fait de mandater, c'est pareil que comme ce que tu as fait. C'est ça qu'ils disent El-Wakil, le Wakil a le même statut que la personne qui mandate. D'accord? Et donc voilà, le fait que ça puisse faire bénéficier des familles non des hommes, c'est très bien. Alhamdulillah. Je travaille dans un abattoir. Mon patron, qui n'est pas musulman, m'offre un mouton pour un sacrifice. Ce sacrifice est accepté. Bonne question. Si ton patron, qui n'est pas musulman, t'offre une bête, tu as le droit d'accepter cette bête. Parce qu'on a le droit d'accepter un cadeau d'un non-musulman. D'accord. Du fait que cette bête est offerte par un non-musulman, est-ce que cela a un impact directement sur la bête? On dit non. Ça n'a pas d'impact. Le fait qu'il t'ait offert une bête, tu peux prendre cette bête-là et l'immoler pour l'Aïd. Bien sûr, tu t'assures des conditions qu'on a mentionnées auparavant, s'assurer qu'il y a bien 6 mois révolus, si c'est parmi les autres. Donc, il n'y a aucun mal, tu peux le faire et si tu fais le sacrifice, ce sera accepté, Inch'Allah.
Comment les jeunes générations peuvent-elles apprendre à faire le sacrifice puisque de plus en plus on passe par les abattoirs et on délègue les naissances? C'est vrai. C'est, comment dirais-je, le contexte fait que, voilà, pour la plupart, je pense, des personnes qui nous suivent, vous êtes en France, généralement, voilà, si tu n'as pas un abattoir ou des abattoirs mobiles, il n'est pas permis de voler. Voilà. Pour un grand nombre de personnes, c'est assez difficile de le faire, de pouvoir vivre ces mois. Il y en a, alhamdoulilah, ils ont la possibilité de voyager dans leur pays d'origine. S'ils sont d'origine des pays du Maghreb, ils ont la possibilité, s'ils ont la possibilité, c'est très bien de le faire, de voyager en famille, de pouvoir faire enseigner cela aux enfants, c'est très bien. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie des choses qui sont importantes. On se doit de faire découvrir aux enfants celui qui a la possibilité de faire, celui qui n'a pas la possibilité de faire. Voilà. C'est vrai que de génération en génération, ça va se perdre si les gens ne l'enseignent pas, ils ne savent pas comment faire. Au final, ils se retrouvent à ne pas savoir égorger. Ouais. Question suivante. Donner le coût d'un mouton à 3 familles ou 2 familles comme sadaqa. Est-ce un geste considéré comme si on a sacrifié pour le mouton de l'Aïd al-Adha? Non. Attention. Enfin, ce geste est très bien. Le fait de donner à des familles qui n'ont pas la capacité de le faire, c'est bien. Mais ce n'est pas comptabilisé pour toi. Et à la base, on dit commence par toi. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Pour vous qui avez cru, préservez-vous et votre famille du feu de l'enfer. Donc, on commence par nous. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la zakat, ibda bi nafsika thumma biman ta'ul. Commence par toi et les personnes qui sont à ta charge. Ensuite, les personnes qui sont à ta charge. Donc, on dit commence par toi. Commande pour toi. Tu ne peux pas le faire, commande sur une plateforme pour toi. Ensuite, une fois que tu as commandé pour toi, tu veux l'offrir à 2 ou 3 familles, offre-le, il n'y a aucun problème. D'accord. Mais de se dire, moi, je ne fais pas, j'offre le udhiyya. Attention, on bien discerner les deux cas. Le cas de mandater une plateforme pour qu'elle fasse à mon nom et le fait de donner à une famille qui est dans le besoin pour qu'elle puisse faire un udhiyya. C'est deux choses différentes. Quand tu mandates une plateforme, tu le fais pour toi, c'est toi qui le fais. Mais si tu donnes à une famille qui est dans le besoin pour qu'elle fasse le udhiyya, eh bien, j'ai envie de dire que tu t'es privé. Hein. C'est vrai que, bon, en donnant, la famille va profiter de la viande, ça. Mais tu t'es privé de faire le udhiyya, fais-le pour toi et fais en sorte que la famille profite. Ou bien, mandate cette famille, supposons que tu as des voisins qui sont dans le besoin et qui n'ont pas les moyens de faire le udhiyya. Toi, tu as les moyens, mais tu ne peux pas le faire, par exemple. Eh bien, mandate-toi le voisin, donne-lui la somme, dis-lui, achète une udhiyya à mon nom et garde la viande, par exemple. Par exemple, c'est une combine qui peut passer. Lorsque le sacrifice est fait au nom de quelqu'un, différent à celui qui est facturé le sacrifice. Okay. Quelle est la personne concernée par le hadith? Ne pas couper les autres. C'est celle qui a fait encore une fois. C'est celle qui a commandé, la personne qui a pris en charge l'autre. C'est à elle de s'abstenir de se couper les ongles et les cheveux. Je fais le tour des questions qu'on a reçues au préalable. S'il y a des questions, n'hésite pas. Ouais, alors je vois des questions, moi, sur la boîte à questions. Il y a une personne qui demande quel est le délai pour faire le sacrifice. Alors, quel est le délai pour faire le sacrifice? Une personne, enfin, je ne sais pas si elle parle du délai au niveau de la plateforme, est-ce que vous avez mis un délai, je ne sais pas si elle parle de ça, ou la validité du sacrifice. Le sacrifice, tu peux acheter ton mouton le matin de l'Aïd, l'acheter le matin de l'Aïd, et après la prière de l'Aïd, l'égorger. Il n'y a pas de problème. Tu peux l'acheter le moment même, après la prière de l'Aïd. Tu l'achètes et ensuite tu l'égorges. Par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Et par rapport à la fin, c'est le Eid, par exemple, là, le Eid, ça va être le Eid, c'est dimanche, c'est ça? Je pense. Ouais, c'est dimanche. Le Eid, c'est dimanche, d'accord? Donc, au niveau du délai, on a jusqu'à, chez la majorité des savants, ça va être pour égorger dimanche après la prière de l'Eid. Donc, supposons que la prière de l'Eid se termine à 8h, 9h. Donc, à partir de là, tu auras la journée du dimanche, tu auras ensuite le dimanche, donc ensuite le lundi et le mardi jusqu'à le maghreb. D'accord? Le mardi jusqu'à le maghreb. C'est le 18, le mardi, je ne sais pas ça fait quoi. D'accord? Le mardi jusqu'à le maghreb. Ça, c'est l'avis de ceux qui te disent 2 jours après l'Aïd. Ceux qui vont te dire 3 jours, l'avis de chaque Aïd, hein, tu auras le mercredi jusqu'à le maghreb. Sur la plateforme, a priori, c'est jusqu'au jour de l'Aïd pour passer la commande. Et il nous reste à peu près 600 moutons, Inch'Allah, donc n'hésitez pas. On vous encourage vivement à commander.
Ensuite, on a une question qui nous dit, est-ce que passer par une association pour le sacrifice de l'Eid est valable selon l'école Maliki? Alors, selon l'école malikite, les malikites n'ont aucun problème à ce qui est le fait de mandater. Il y a un consensus dessus. Hein. Il y a un consensus de savoir qu'on a le droit de mandater une personne. J'ai le droit de mandater dans tout ce qui est permis. Je peux mandater une personne pour aller faire des courses, pour aller acheter à ma place, pour acheter une voiture. J'ai le droit de mandater une personne, même au mariage, pour vous dire. Donc, le wakal, hein, ce qu'on appelle le wakal, le fait de mandater, c'est quelque chose qui se présente dans énormément de chapitres dans la jurisprudence. Okay. Et chez Makit aussi permis de mandater parce que n'oubliez pas, lorsque vous sollicitez une plateforme comme la plateforme des musulmans, vous mandatez la plateforme. Et la plateforme fait le travail à votre nom. D'accord. Et alhamdoulilah, au niveau de l'Eta'in, donc la plateforme alhamdoulilah, fait le travail comme il se doit. Donc, il y a le nom de la personne et les bêtes sont isolées, sont comptabilisées. Donc, on a la commande qui est faite, si 5 bêtes sont commandées, bien, les bêtes sont bien isolées, ils sont bien identifiées pour l'autrière. Donc, comme ça, on remplit les conditions au niveau de l'autrière, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Barakallahu fik. On a encore une dernière question, si c'est bon pour Ouais, vous. Est-ce qu'une maman célibataire doit sacrifier? Et c'est sa question. alors, une maman une maman célibataire, donc une maman qui n'est pas mariée, elle a des enfants, c'est ça? Oui, quoi qu'il arrive, elle, à partir du moment où, si elle vit seule dans un foyer et qu'elle a les moyens, on lui dit que c'est vivement recommandé de le faire. Okay, c'est pas une obligation, mais c'est vivement recommandé de le faire. Si elle vit chez ses parents, si la personne, la femme, vit chez ses parents, elle était mariée ou elle était divorcée, elle est revenue chez ses parents et qu'elle vit chez ses parents et que ses parents font l'autrière, eh bien, c'est amplement suffisant. Elle n'est pas obligée de faire une autrière. Ok, barakallahu fik. Je regarde, il y a une dernière question. Check. Ah bah, elle a été retirée, donc c'est bon. Ça a été retiré. Ah non, il n'y a pas de questions supplémentaires. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier élément, Chir? Moi, déjà, je vous remercie hein, déjà d'avoir suivi l'intervention jusqu'à la fin. Et si je peux donner un conseil, ben, c'est de ne pas perdre une minute, de ne pas passer à côté de cette occasion. Alhamdoulilah, aujourd'hui, comme je vous ai dit, certains n'ont pas la possibilité de faire. Aujourd'hui, la plateforme Les Musulmans vous propose ce service de faire une autre prière, de pouvoir faire cette sunna, de pouvoir voilà, faire cette sunna qui fait partie des emblèmes de cette religion et à la fois faire profiter des familles dans le besoin. Donc je vous conseille vivement, si ce n'est pas encore, eh bien, de passer à l'action. Hein. On se doit d'être des acteurs et pas simplement d'être des spectateurs. Donc je vous conseille vivement de passer à l'action, de vous rendre après le live directement sur la plateforme et de commander votre mouton si ce n'est pas fait. Et puis si vous avez déjà commandé votre mouton étouffé, eh bien, alhamdoulilah, commandez un autre mouton pour des personnes qui sont dans le besoin, commandez un deuxième mouton si vous voulez pour vous. Si c'était pour vous un deuxième, il n'y a aucun mal. Vous pouvez dire, moi j'ai mon mouton, j'ai mon abattoir, ma ville a mis à disposition un abattoir mobile, eh bien, alhamdoulilah, eh bien, commande un deuxième mouton pour toi, alhamdoulilah, et ce sera en même temps une sadaqa pour ces personnes dans le besoin qui vont recevoir de la viande, alhamdoulilah, par rapport à ça. Donc je vous conseille vivement de participer, et puis alhamdoulilah, sur le plan juridique, sur le plan logistique, la plateforme fait ça très bien. C'est au carré, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les responsables, ceux qui supervisent cela, sur le procédé, le process. Je les ai interrogés sur le process, comment est-ce qu'il procède, alhamdoulilah. Les choses sont faites dans les règles de l'art, c'est supervisé, le responsable va même se déplacer sur place. Donc, alhamdoulilah, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir une plateforme qui fait les choses correctes. Eh bien, profitons et ne perdez pas, ne laissez pas passer cette occasion de faire cette aide et de faire profiter des femmes. Alors, j'ai deux dernières questions. Est-ce que je peux vous les poser ou pas? Ouais. Alors, il y a une personne qui me demande, est-ce possible de célébrer un mariage le jour de l'Aïd? Est-ce qu'elle peut célébrer un mariage le jour de l'Aïd? Alors, en soi, il n'y a rien qui interdit cela. Célébrer un mariage, il n'y a rien qui interdit cela. Le jour de l'Aïd, il n'y a pas un texte qui dit que c'est interdit de célébrer un mariage. Après, il faut prendre en compte, peut-être la personne pose la question, parce que dans les coutumes, dans les mœurs ou les us et coutumes, ça se fait peut-être pas. D'accord? Donc, si dans les coutumes de pays d'origine, ça ne se fait peut-être pas, il faut respecter cela. D'accord? Il faut respecter cela. D'accord? Il n'y a rien, religieusement parlant, il n'y a rien qui interdit cela. Mais si dans les us et coutumes,
à ma connaissance. Il n'y a rien qui interdit cela à ma connaissance. Si dans les us et coutumes, cela est quelque chose qui n'est pas conseillé, d'accord? Comme on peut le voir, par exemple, dans les us et coutumes, de se marier pendant Ramadan, il ne le conseille pas, d'accord? Si certains savants aussi ne le conseillent pas, de peur que la personne, voilà, il y ait des dérapages durant la journée. Donc, on va respecter ces choses-là. On va respecter, on ne va pas aller à l'encontre de cette vague et des us et coutumes. Ok, barakallahu fik. Et la dernière question qu'on me pose, c'est si mon mouton est immolé en Mauritanie, avant que j'ai prié Salat al-Eid, est-ce que mon sacrifice est valide? Oui, on dit, Inch'Allah, ce sacrifice est valide parce que toi, tu as mandaté des personnes et eux vont, nous, ce qu'on va dire, c'est la personne qui va se charger de immoler. D'accord. Si en Mauritanie, eux, ils ont terminé la prière, c'est Mhm. pas que le décalage horaire, bon, avec le décalage horaire, eux, ce seront forcément après nous. Donc, sur ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Avec le décalage horaire, normalement, si je ne me trompe pas, hein, ce sera, je pense, après voir peut-être que chez eux, il est plus tôt. Alors, je ne m'avance pas. Quoi qu'il arrive, nous, ce qu'on regarde, c'est les personnes qui vont le faire en Mauritanie. Et s'ils vont le faire, ceux qui ont été chargés de le faire en Mauritanie, enfin, moi, je les demande à cette personne. La personne qui va le faire, elle se doit de le faire après la prière de l'aide. Barakallahu fik. Et un dernier élément aussi, c'est sur les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ah oui, Tu avais un effectivement. élément à nous Effectivement, Hassan, effectivement. Effectivement, on est actuellement dans une période qui est bénie. On est au 4e jour. On a déjà 4 jours qui se sont écoulés. Mais, comment dire, déjà, on se doit, mes très chers frères et sœurs, de remercier Allah. De remercier Allah, de faire en sorte qu'il nous a permis de pouvoir vivre ces jours, qui sont des jours exceptionnels. Il n'y a pas d'autre mot à déclarer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min ayyam al-amalu fihinni ahabbu ila Allah min hadihi al-ashr. Il n'y a pas de jour où les actions sont plus aimées auprès d'Allah que ces 10 premiers jours. Et là, les compagnons, on peut dire, ont interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une adoration qui a de l'importance et qui a une place importante, qui est le djihad. Il ne dit même pas le djihad, non. Même le combat, dans ce contexte-là, les actions, il n'y a pas une action qui est plus aimée auprès d'Allah que les actions qui sont faites durant ce jour. Et on se doit de méditer sur ce hadith-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il n'y a pas, ces jours-là ont cette particularité que les actions qui sont faites durant ces jours ne sont pas comparables à des actions qu'on aurait pu faire une semaine avant, ou bien des actions qu'on va faire dans une semaine. Pourquoi? Lorsqu'on médite et on regarde cette première décade du mois de Dhul Hijjah, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont présentes durant cette décade. On commence par la fin. On a le jour de l'Eid, qu'Allah Azza wa Jalla a décrit comme Yom al-Hajj al-Akbar. D'accord? On a le sacrifice du jour de l'Eid. Le jour d'avant, on a le jour de Arafat, qui est un pilier pour le Hajj. Parlons du Hajj. On a le jeûne jour de Arafat. Et tous ces éléments qui sont présents durant cette décade qui font que ces journées-là sont les meilleures journées de l'année. Et d'où les savants ont divergé entre cette première décade et la dernière décade du mois de Ramadan, les 10 dernières nuits. Quelles sont les meilleures? Eh bien, les savants apportent une réponse qui est ça. En termes de nuit, les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures car on a la nuit du destin. Et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs car on a tout ce que je viens de mentionner. Et on remarque malheureusement qu'on a tendance à négliger cette première décade. Il faut dire les choses. On a plus tendance à fournir des efforts dans la dernière décade de Ramadan, les 10 dernières nuits, de veiller la nuit, de se réveiller, de faire des prières, de lire le Coran. On le fait pendant Ramadan. Dans l'espoir de comment dirais-je, de veiller la nuit du destin. Eh bien, on se doit aussi de redoubler d'efforts durant ces journées-là et de faire en sorte que ces journées-là ne ressemblent pas aux journées précédentes. Et je pense que c'est un signe qu'Allah Azza wa Jal nous a privés de pouvoir profiter de ces jours si on fait en sorte que ces jours qu'on est en train de vivre sont identiques aux jours précédents. Donc, on se doit de fournir un effort, chacun d'entre nous, d'apporter une petite touche à travers les adorations. Parmi les meilleures adorations, le fait de jeûner. Jeûner en soi, le jeûne est parmi les meilleures adorations. Si tu peux jeûner les 9 jours, eh bien jeûne les 9 jours. Particulièrement le 9e jour, qui est le jour de Arafat, c'est qu'il ne fait pas le Hajj. Parmi les adorations, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le fait de faire le takbir, le tahlil, le tahmid. Le takbir dans le fait de faire Allahu Akbar. Et le takbir se divise en 2 catégories. On a ce qu'on appelle le takbir mutlaq et le takbir muqayyad. Le takbir qui est général et le takbir qui est restreint. Le takbir qui est général, qui est de faire le takbir durant cette première décade, de faire le takbir
soit le jour, la nuit, le matin, le soir, en sortant, en rentrant, en cuisinant, hein, de faire le takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Open. Tu le fais à chaque instant. Ça, c'est al-mutlaq. Et ensuite, on a le muqayyid qui va se présenter, va débuter le matin du jour de l'Arafat, qu'on va faire après chaque prière qui sera célébrée en groupe. D'accord? Après chaque prière en groupe, une fois qu'on a terminé, d'accord, qu'on a dit astaghfirullah, astaghfirullah, là, on va dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça fait partie des bonnes actions. Al-tahlil, le fait de dire la ilaha illallah. Al-tahmid, le fait de dire subhanallah. Ou alhamdulillah, excusez-moi. التسبيح, le fait de dire subhanallah, la lecture du Coran, qui est le meilleur des dhikr, d'accord? Être bon envers ses proches, sa femme, son mari, ses enfants, son voisinage, ses parents, tout cela fait partie des bonnes actions à faire. Et au final, je vous donne souvent le conseil qui est souvent, fais la chose dans laquelle tu es le plus à l'aise. Ne cherche pas à imiter les autres. Si toi, alhamdulillah, tu es à l'aise dans le dhikr, le fait de faire le dhikr, de dire subhanallah, de dire alhamdulillah, de dire eh bien fais-le. Si tu es à l'aise dans la lecture du Coran, eh bien lis le Coran. Mais n'essaie pas d'imiter la personne qui, elle, va être à l'aise dans la lecture du Coran, et toi, peut-être, tu ne seras pas à l'aise. On a des personnes qui vont être à l'aise dans les prières surrogatoires, à l'aise dans le jeûne. Eh bien, fais la chose dans laquelle tu es à l'aise. L'essentiel est de faire revivre ces jours et d'apporter cette petite touche cette petite différence qui va en soi montrer qu'on accorde de l'importance à ces jours bénis, comme Allah Azza wa Jalla dit, ou le Fajr, ou layalin ashr. Et la majorité des savants des exégètes disent que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah Azza wa Jalla, excusez-moi, a mentionné les 10 nuits, il fait référence ici aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc je vous conseille vivement de profiter. On a déjà 4 jours, il reste encore 6 jours. Eh bien, on se doit de profiter et de redoubler d'efforts durant ces périodes-là, de faire le sadaqa aussi, de mentionner, et de commander son mouton sur la plateforme Les Musulmans en ayant l'intention de faire profiter les personnes dans le besoin. Eh bien, c'est une forme de sadaqa, c'est une adoration que tu auras fait durant ces décades. Le fait que vous assistez à cette intervention, que vous apprenez votre religion, c'est une adoration aussi, que vous faites durant cette première décade. Allah Azza wa Jalla vous facilite et nous permet de profiter pleinement de ces 10 premiers jours de l'Hijjah. Barakallahu fik, Cheikh Abdallah, en tout cas pour le temps accordé. Comme tout le temps, on peut compter sur vous. On vous remercie grandement pour votre présence. J'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés, mais du coup, à aussi vous suivre sur vos comptes Maïdars Institut et Sakina Consulting. En tout cas, Barakallahu fik pour tout ce temps passé, toutes les réponses à ces questions. Pour tous ceux qui n'ont pas pu participer à tout cet échange, il y aura un replay qui sera très prochainement accessible et qui vous permettra de pouvoir réécouter s'il y a des questions sur lesquelles vous souhaitiez une réponse et que vous avez loupé cette question. Cheikh Abdallah aussi est disponible en replay sur YouTube aussi. A priori, vous êtes aussi sur YouTube, donc Oui. les personnes auront la possibilité, auront la chance de pouvoir accéder à tout votre contenu, Inch'Allah. Comme vous l'avez rappelé, si vous avez une volonté de vouloir commander sur la plateforme Mahba Bekoum, venez passer votre commande, que ce soit à travers le compte Instagram ou à travers le site Les Musulmans. Ne tardez pas trop, comme on l'a dit, il reste encore 600 moutons, donc on est à votre disposition et c'est tout ce qu'il y a, donc allez-y. Et on vous tient informé aussi à travers nos réseaux et notre site internet de toute notre actualité. Donc n'hésitez pas à regarder et à venir jeter un petit coup d'œil. Barakallahu fekoum. J'ai rien à ajouter. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, cher Non, c'est Abdallah? bon. Si ce n'est qu'Inch'Allah, dès qu'on va terminer le cours, Inch'Allah, tout le monde va se rendre sur la plateforme commander Barakallahu fekoum. son mouton. Allah Azza wa Jalla vous récompense. Je tiens encore à vous remercier pour cette opportunité de pouvoir échanger avec nos frères et sœurs. Allah Azza wa Jalla vous récompense tous. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Barakallahu fekoum. Merci en tout cas pour ces belles paroles et à très bientôt, Inch'Allah. À très Salam bientôt. alaikum. Salam.